Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Monique Post. Après des combats et après plus de 20 ans, les premiers véhicules sont arrivés hier jeudi 16 octobre 2025 à Numbi, dans le haut plateau des Calais en province du Sud Kivu. Il s'agit des résultats des travaux communautaires réalisés par la population et de la réhabilitation des ponts sur la route Kalungu-Numbi par les autorités de l'AFCM 23. L'administrateur Boussei Jean Bosco, qui a porté cette œuvre au cœur de son action depuis son arrivée à la tête du territoire de Calais, a loué le travail de la population et les a encouragés à soutenir les projets de développement. Nous sommes contents de revenir chez nous et de voir comment le travail que vous avez fait commence à produire des résultats. Les travaux sur la route ont permis que les premiers véhicules puissent arriver ici. Nous nous réjouissons de cela. Nous n'allons pas beaucoup s'exprimer, mais nous vous transmettons les salutations des autorités du mouvement. Ils m'ont dit de vous saluer. Je vous demande d'aller au terrain pour une conversation au vu du travail qui a été fait. Mais pour cette semaine, il n'y aura pas de travaux communautaires, vu des travaux qui ont été effectués. Le maire de Goma, Katembondalieni Julien, a demandé aux forces armées de la RDC, policiers Ouazalendo et FDLR, encore présents parmi la population, de se faire identifier rapidement. Cette demande fait suite à des cas isolés d'insécurité dans les quartiers Kasika, Mabanga Sud, Mabanga Nord et Boudjouvou. Le maire provient qu'en cas de refus, ils seront traqués pour garantir la sécurité des habitants. Ce sont des cas isolés. Et dans la commune de Karisimbi, il y a 3 quartiers qui restent avec des cas isolés. Et précisément, c'est les quartiers Kasika, quartier Mabanga Nord et quartier Mabanga Sud. Et je vais communiquer avec la population de Goma. Nous sommes en train de dire à la population, la cause de ces cas isolés, elle est bien connue. Il y a la cause et les conséquences. Le pouvoir de l'état de siège a déposé ici beaucoup d'armes et entre les mains des civils. Communément appelé Ouazalendo. C'est le seul pays au monde, le Congo, quand on voit réservistes, on voit civils. C'est le seul pays au monde, la République démocratique. Et tout ça, c'est une mauvaise gouvernance de la part de Félix Kinshasa. Maintenant, on dit ça à notre population. Parce que même aujourd'hui, nous continuons toujours à appréhender les FARDC, les Ouazalendo et les FDLR ici. Et surtout précisément dans ces 3 quartiers. On venait de le dire, de poser la question. Quartier Kasika, quartier Mabanga Nord et quartier Mabanga Sud. Nous disons le bras de l'AFCM 23 est grandement ouvert. Pour les FARDC qui sont en train encore de traîner ici dans la ville. Qu'ils viennent. Ils ont deux choses. La première, c'est remettre l'arme. L'arme qu'il possède sous le lit ne veut pas faire chasser ici le M23 parce que plus de 30 000 hommes, 40 000 hommes, il a échoué de freiner l'avancée du M23 ici dans la ville. Qu'il vienne, qu'il remet l'arme. Deuxième chose, il va choisir. S'il veut l'armée, ok. Il va aller aux formations à Rumangabo pour être compté parmi l'armée de l'AFCM 23 qui est l'ARC, armée révolutionnaire congolaise. S'il veut le retourner dans la vie civile, ok, c'est à lui le choix de choisir. S'il veut rester civil pour toujours, c'est comme ça. Donc c'est un message qui est clair. On est en train de sensibiliser jour pour jour. Parce que la mission de l'État n'est pas seulement de sanctionner, elle a aussi une mission pédagogique, c'est-à-dire d'enseigner la population. Environ 6 tonnes de produits vivriers avariés ont été détruits
publiquement dans le quartier Bujovu à Goma. Cette opération a été menée par le Centre d'arbitrage des affaires civiles suite à un procès verbal lu par le magistrat Chirac Djouma. Le magistrat a indiqué que la fouille des produits similaires se poursuit sur le marché. Le maire Katembo Ndaleni Julien, présent lors de l'incinération, a souligné l'importance de protéger la santé de la population et a appelé les commerçants à ne pas vendre des marchandises périmées. Environ 6 tonnes de farine de blé impropre à la consommation ont été incinérées ce jeudi 16 octobre 2025 par le Centre d'arbitrage des affaires civiles du Nord Kivu et l'Office congolais de contrôle OCC. L'opération de la destruction de ces produits a eu lieu à Gabiro dans le quartier Bujovu en présence du maire Katembo Ndaleni Julien et le bourgmestre des 2 communes de la ville de Goma et d'autres autorités compétentes. D'après le magistrat Chirac Djouma du Centre d'arbitrage des affaires civiles à Goma, il s'agit de 5661 sacs impropres à la consommation, à peu près 6 tonnes qui ont été retrouvés dans un entrepôt ici à Goma. Cette opération de destruction de ces farines de blé déjà avariées intervient dans le cadre de la santé publique. Selon lui, la recherche de ces genres de produits se poursuit dans la ville de Goma pour protéger la population contre certains dangers liés à la santé. Nous avons saisi, après avoir saisi, nous avons scellé l'entrepôt en question. Et là, nous sommes en train de détruire et nous continuerons toujours à chercher ces produits dans le marché. 5661 sacs de farine impropre à la consommation, à peu près 6 tonnes. Oui, elle sera appliquée dans toute sa rue. Face à cette situation, l'autorité urbaine Katembo Ndaleni Julien a lancé un appel vibrant aux habitants d'être vigilants avant tout achat ou toute consommation. Les commerçants qui s'adonnent à vendre des produits périmés seront poursuivis par la loi. Les messages à donner à d'autres commerçants qui ont des produits périmés, c'est aimer ses pays, aimer notre population. Vous savez, ces commerçants, il est de bonne foi. Au lieu de détruire notre population, au lieu de causer soit des maladies qui peuvent amener des conséquences graves à notre population, il a été conscient, il a été patriote, il a été une personne de bonne moralité et éthique. Il est venu saisir les services compétents pour qu'on puisse détruire. C'est pourquoi je vais lancer les messages à d'autres commerçants. Si vous voulez avoir beaucoup de profits pour le malheur de notre population, c'est une erreur grave. Notons que la mairie de Goma, à travers son service de l'hygiène et de la santé publique, a récemment incinéré d'autres produits impropres à la consommation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Louko, a réuni les services de sécurité pour discuter de la tentative de braquage à l'agence Raobank du rond-point Victoire jeudi à Kinshasa. Il a salué la rapidité de leur intervention qui a permis d'éviter des pertes humaines et d'interpeller plusieurs assaillants. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Le VPM a rappelé que la sécurité des citoyens est une priorité du gouvernement et a encouragé les forces de sécurité à renforcer leur vigilance et coordination. Nous étions autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Raobank, l'agence de Victoire. Et nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés. Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info de ce vendredi 17 octobre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.